3, 2, 1... Salut à tous, me revoilà, décidément vous me voyez beaucoup cette semaine, mais c'est pas ma faute, en ce moment il se passe beaucoup de choses en NBA, et ça me donne vraiment envie de partir pour faire des réactions à chaud, en mode Hot React. Et oui, parce qu'hier, on a appris que ce pauvre Lonzo Ball allait subir une 3e opération au même genou. A priori, il pourrait manquer une grande partie, voire toute la saison de 2023-2024, et Woj expliquait qu'il y avait même des doutes sur la suite de sa carrière. Franchement, moi je trouve ça très inquiétant, potentiellement même dramatique. Du coup, là, j'ai passé la soirée et la matinée à me renseigner sur sa blessure, et je vais tout vous expliquer. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Lonzo Ball se dirige-t-il vers une fin de carrière ? Bon voilà, comme je vous le disais, hier, même si ça faisait plusieurs jours que c'était dans les rumeurs, ça a été confirmé, Lonzo Ball subira une 3e opération au même genou en un peu plus d'un an, en 14 mois exactement. Pour un joueur de seulement 25 ans, c'est gravissime, c'est super inquiétant comme je le disais, et là la certitude, c'est que déjà, il a pas joué un seul match depuis le 14 janvier 2022, sa date, et qu'il devrait manquer une bonne partie, si ce n'est l'intégralité de la saison 2023-2024. A priori, il faut plutôt partir là-dessus. Parce que ouais, là il va falloir prendre des précautions, et en gros, l'aîné des frères Ball, si tout se passe bien, ce qui reste encore à prouver, car on sait à quel point c'est compliqué, la rééducation d'un genou meurtri, son cas le montre actuellement, il devrait avoir un trou de quasiment 3 ans sans jouer dans sa carrière. Ça fait beaucoup, c'est limite dramatique. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'hier soir, Adrian Wojnarowski tweetait pour expliquer qu'il y avait même des inquiétudes sur le fait qu'il puisse un jour reprendre sa carrière. Ça évidemment, même si toujours on pense à la santé de l'homme, de l'humain, avant celle du basketteur, ce serait certainement le pire sportivement qui pourrait lui arriver. Là, c'est un petit peu l'opération de la dernière chance qu'il va subir, et vu les résultats peu concluants des deux précédentes, même si cette fois-ci le joueur va prendre le temps qu'il faut, je pense, ce sera nécessaire, l'inquiétude est de mise, et moi personnellement je comprends pourquoi. Parce que ouais, son agence Clutch Sports a communiqué récemment, ils ont rencontré tout un tas de spécialistes, tout le monde pensait que Lonzo pourrait revenir cette saison, mais dès qu'il a repris l'entraînement, ce qui a pu être observé, c'était catastrophique. Dès qu'il commençait à courir, il le faisait avec des douleurs, limite en boitant, et dès qu'il sautait, ça devenait atroce, à tel point que son articulation enflait et doublait de volume littéralement. Quand on sait ça, on se rend compte que oui, en effet, l'état de son genou faisait qu'il était encore très très loin de reprendre la compétition, et que plutôt que de forcer, une nouvelle opération était probablement nécessaire. Le problème, c'est que l'histoire semble se répéter. Après sa première opération, les tendances semblaient indiquer qu'il pourrait reprendre le basket en compétition, au début de saison là. Mais c'était déjà la même histoire. En septembre, douleur, gonflement, tout ce qui va avec, c'est ce genre de cause là qui a provoqué une 2e opération en cours de saison, et déjà ça craignait pas mal. Même si dernièrement, là, pendant l'hiver, il avait posté sur Instagram une vidéo où on le voyait courir un petit peu, on le voyait dunker, et que ça a donné pas mal d'espoir, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, il était très loin du compte. Mais du coup, la grosse question, c'est qu'est-ce qui se passe avec son genou ? Eh bien, pour commencer, en 2022, il s'est déchiré le ménisque. Là, je suis pas kiné, mais j'ai pu avoir quelques témoignages autour de moi, et si vous en savez plus, n'hésitez pas à me donner des précisions en commentaire, mais ce que je sais, c'est que le ménisque, c'est délicat, et les choses peuvent se remettre de façon différente, selon la personne, mais aussi, bien sûr, selon l'importance de la déchirure. En fait, les ménisques, c'est des espèces de coussinets qui se situent dans l'articulation, qui permettent aux os du genou, le fémur et le tibia, de se fléchir sans frottement. Et ce sont justement ces frottements-là, quand les os butent contre les autres, qui entraînent la douleur. Les ménisques, en fait, ça joue une espèce de rôle d'amortisseur, et pour rester dans les comparaisons qui sont liées aux bagnoles, quand il n'y a plus de ménisques, c'est un peu comme si une voiture roulait sur ses jantes, là, sans pneus. Et vous pouvez imaginer la dose de frottement qu'il peut y avoir, et les douleurs qui y sont liées. Après, il y a plusieurs cas. Lorsque la déchirure est minime, infime, parfois on décide de ne pas opérer. Ça se reconstruit tout seul, même si le cartilage, ça met du temps quand même. Mais d'autres cas, le ménisque est trop déchiré, donc on le recoue, mais ça aussi c'est aléatoire, parce que parfois ça tient pas, d'autant plus si le tissu est trop endommagé. Cela dit, à d'autres reprises, la seule solution c'est de retirer un bout de ménisque, parce que c'est impossible de le recoudre, parce que le tissu, le cartilage, est trop abîmé, trop dégradé. C'est une opération qui, elle, est plus importante, et à chaque fois, c'est des interventions qui demandent un max de précision. On fait 2 petites incisions, on introduit des caméras et on utilise des outils avec une précision infime. Et non seulement, de toute façon c'est compliqué, il faut potentiellement extraire les bouts de cartilage dégradés, quand il y en a qui peuvent flotter dans l'articulation et provoquent des douleurs eux aussi, mais également tenter, et ça c'est essentiel, de conserver le maximum de ménisques en bon état possible quand on décide justement d'en enlever une partie, afin que l'articulation puisse quand même rester un maximum protégée quand on fait du sport. Et tout ça c'est ce qui s'est passé avec Lonzo. La première fois on a tenté de lui recoudre, il n'y a pas eu de succès, la deuxième
fois, on lui en a enlevé un gros bout, mais en étant privé d'une bonne partie de son ménisque, les douleurs restaient violentes, c'est ce qu'on a vu. Voilà pourquoi maintenant, on imagine une nouvelle opération, une troisième, bien plus sérieuse encore, vu qu'il s'agit carrément d'une greffe de cartilage pour remplacer le ménisque défectueux. Et là, évidemment, quand on parle du mot greffe, on s'imagine tout de suite que c'est plus compliqué. Non seulement il faut trouver une personne donneuse qui est décédée, mais en plus de ça, il faut que les dimensions du cartilage, du ménisque correspondent, et puis que le corps aussi accepte la greffe sans faire de rejet. Tout ça, ça fait des étapes qu'il faut passer les unes après les autres, et évidemment, ça crée un côté super aléatoire, et c'est évidemment c'est cette situation qui fait que tout le monde doute actuellement concernant la suite de la carrière de ce pauvre Lonzo. L'idée, de toute façon, quand on fait une greffe de ménisque, c'est de coudre le ménisque greffé par-dessus le ménisque endommagé, pour lequel, encore une fois, on essaye de garder le maximum de tissu intact, histoire effectivement de garder ce qui est encore en bon état. Et tout ça, c'est compliqué, encore une fois, je peux en témoigner assez facilement avec ce que j'ai connu dans mon entourage proche. Ma sœur, qui était sportive de haut niveau, elle était danseuse, elle a subi 5 opérations pour des faits similaires avant d'être à peu près débarrassée des douleurs. Et même si aujourd'hui tout semble à peu près, encore une fois, fonctionner comme il faut pour elle, son articulation c'est plus la même aujourd'hui et sa mobilité elle est amplement réduite. Sa carrière de sportif pro, même en étant entourée des plus grands spécialistes français, elle a dû la mettre entre parenthèses pendant un moment. Bien sûr, concernant Lonzo, rien ne dit que les choses se passeront de la même façon que pour ma sœur, n'empêche que cet exemple est pas forcément rassurant. Lui, il en est, si on peut dire, qu'à sa 3e opération au genou, pas à sa 5e. Enfin, si on ne compte pas le souci ligamentaire qu'il a eu plus tôt dans sa carrière, au même genou encore et pour lequel il avait également été opéré. Il va être entouré des meilleurs chirurgiens au monde, experts dans ce genre d'opération, tandis que la médecine, elle, ne cesse de faire des progrès dans le domaine ces dernières années, dans la greffe du ménisque, il y a eu des résultats très concluants en 2019, et tout ça, ça laisse le droit d'espérer. Mais le truc, c'est que là, on s'en rend compte, pour le meneur, actuellement, ça va pas. Il expliquait que quand son articulation était fléchie entre 30 et 60 degrés, il était complètement incapable d'exercer de la force dessus, aussi minime qu'elle soit, parce que les douleurs étaient trop violentes. Même si, évidemment, du côté du clan des joueurs, on aurait préféré éviter la greffe, mais aujourd'hui, il n'y a plus le choix. On aurait préféré que la suture suffise, mais on l'a vu, non, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut faire une opération qui est plus grave et qui pourrait aussi apporter de meilleurs résultats. Aujourd'hui, évidemment aussi, on a un joueur qui est frustré, qui est pas loin d'être dévasté, de ne pas pouvoir jouer au basket, on comprend que mentalement ce soit difficile pour lui, et ça aussi, il va falloir reprendre, avant de reprendre la compétition, retrouver une certaine confiance, retrouver un certain mental. Heureusement, il est bien entouré, il serre les dents, il prend son mal en patience, il dit qu'il garde confiance, et Arturas Karnišovas, le GM des Bulls, a dit qu'il était très 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 respectueux sur la façon dont comment Lonzo Ball arrivait à envisager les choses et à surmonter les difficultés. C'est déjà une bonne chose. Là, il est dans sa 2e année de contrat à 80 millions, là, qui se terminera en 2025, et après être passé par les Lakers et les Pelicans, où il a réellement commencé à montrer le niveau qu'il pouvait avoir à la Nouvelle-Orléans, là, il est arrivé aux Bulls en 2021 en tant qu'agent libre. C'est là où, justement, il a signé son nouveau gros contrat. À Chicago, il a trouvé rapidement un joli rôle, grâce à ses immenses qualités dans le playmaking, une très très grosse défense, mais aussi grâce à son shoot, qui s'est amplement développé au fil de sa carrière. Alors que c'était son principal défaut au moment de sa draft, Lonzo avait réussi à complètement revoir sa mécanique pour devenir un vrai sniper. Ça, c'était des progrès vraiment notables. Avant de se péter au genou, il tournait quand même à plus de 42% derrière la ligne, je vous ai affiché les stats, en prenant plus de 7 tentatives par match aussi, soit un gros volume, une adresse excellente, qui prouvait à quel point il avait taffé et à quel point il s'était développé dans le domaine. Et ce qui était intéressant, moi je trouve, c'était l'impact qu'il avait chez ses Bulls, aux côtés de Zach LaVine, de DeMar DeRozan et de Nikola Vucevic. On en parle peu, mais avec Ball l'an dernier, les Bulls affichaient un très joli bilan de 27 victoires pour 13 défaites, et ils avaient réussi à grimper, au moins temporairement, jusqu'à la première place de la conférence Est. C'est dire l'importance qu'il avait dans le dispositif, dans la défense au périmètre, qui manque cruellement à l'équipe actuellement, même si l'arrivée de Pat Dev a fait du bien en ce sens, mais aussi dans le playmaking et dans le spacing qu'il pouvait créer grâce à son tir. Après, je dis pas que si les Bulls sont complètement coulés, l'absence de Ball est la seule raison. Non, il y en a d'autres, mais quand même, ça a eu un impact, et un impact probablement bien plus important que celui qu'on peut imaginer aujourd'hui. Là, actuellement, l'équipe s'affiche à la 11e place de l'Est seulement, aujourd'hui il ne se qualifierait même pas pour le play-in, avec un bilan de 31 victoires pour 37 défaites. Et c'est flagrant, on le voit dans le jeu, un meneur avec les qualités de Lonzo, ça leur manque cruellement. Sauf que là, pas le choix, avec les blessures, ils vont devoir faire encore sans lui pendant au minimum 1 an, et même s'il revient, rien ne dit qu'il va pouvoir retrouver son niveau. Sur Twitter, j'ai déjà vu des comparaisons avec Klay Thompson, qui après une très longue absence lui aussi, et en étant plus vieux, a réussi à retrouver un niveau décent. Mais pour moi, rien à voir Lonzo avec Klay, parce que Thompson, lui, même si ça a été dramatique, il a subi 2 grosses blessures, mais différentes, les croisés et le tendon d'Achille. Pour Lonzo, c'est la même blessure qui l'embête depuis si longtemps, et je trouve que c'est d'autant plus inquiétant de voir que ce genou, il arrive pas du tout à se remettre. Là, si on parle des Bulls, ils pourraient bénéficier de la part de la Ligue de ce qu'on appelle une hardship provision. C'est une exception dans le cap, en cas de grosse blessure, pour pouvoir recruter
été et compenser l'absence de Ball. Mais pas dit que cet été, ils puissent retrouver un meneur de jeu avec autant de qualité, eux qui, s'ils ne font pas de transfert, sont super limités en termes de cap space et de tour de draft. Donc ça remet vraiment en question les projets des Bulls, moi je trouve, cette blessure. Vraiment, elle fait mal cette situation. Aujourd'hui, on entend dire que c'était la pire idée du monde de proposer un tel contrat à Lonzo Ball lors de l'été 2021, que c'était une grosse erreur et que ça ruine les finances de l'équipe. Difficile de dire l'inverse, hein, vu ce qu'on observe aujourd'hui, mais c'est facile avec le recul de dire tout ça maintenant. Moi je trouve que c'est surtout la faute à pas de chance, c'est la faute aux blessures, et ça, impossible de le prévoir, même si effectivement, dans sa carrière, Ball avait déjà connu 2-3 blessures qui pouvaient inquiéter. Mais peu importe, franchement à mon avis le coup fallait le tenter, et sur le papier, le fit était trop obvious, et lorsqu'il jouait, les résultats étaient là. Lonzo Ball correspondait exactement à ce qu'il fallait à cette équipe. Difficile donc de trop leur jeter la pierre à mon sens. Mais moi, plutôt que de penser aux Bulls, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, pendant l'intersaison, pour voir ce qu'ils peuvent faire, moi je veux penser à Lonzo, parce que ça me fait vraiment de la peine la situation qu'il est en train de traverser. J'espère que la grève va prendre, j'espère que tout va se passer comme prévu, j'espère qu'il va pouvoir revenir dans un an, et qu'on se dirige pas vers une fin de carrière, hein, comme Vosges en a évoqué la possibilité hier soir. Pour un joueur de 25 ans, qui plus est si talentueux en plus, ce serait vraiment dramatique, et perso ça me ferait une énorme peine. Maintenant il faut être lucide, après une absence si longue et avec un genou si meurtri, même s'il revient, son explosivité ne sera sûrement plus la même, et pas certain qu'il puisse avoir autant d'impact que ce qu'il avait, que ce soit en transition, sur ses drives ou en défense. À mon avis, si on le revoit sur le terrain, ce sera pas forcément le même Lonzo qu'on pourra observer au moins pour quelques années, et peut-être pour toujours. C'est plutôt triste, moi j'avoue. N'empêche que moi je veux finir sur une note optimiste. On va dire qu'il va revenir, on va dire que l'opération va bien se passer, et avec tous les progrès qu'il a fait au shoot, mais aussi grâce à son gros QI basket, à sa supervision de jeu, moi je reste persuadé que même si c'est plus le même, il peut avoir toujours une place réelle en NBA d'ici 1 an, d'ici 2 ans, peu importe, même après toutes ces opérations. Alors maintenant, ben voilà, on n'a pas le choix, il n'y a plus qu'à attendre, plus qu'à être patient, et espérer que non seulement il pourra retrouver les parquets un jour, mais qu'en plus de ça, il puisse le faire dans les meilleures conditions possibles, en affichant le meilleur niveau possible. Et pour tout ça, courage Lonzo Ball. Voilà pour ce qui est de Lonzo Ball, voilà pour ce qui est de la potentielle suite de sa carrière, qui m'inquiète réellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous pensez qu'un jour il va retrouver les terrains, et que si oui, il retrouvera son niveau ? Dites-moi en commentaire votre avis, vos tendances, c'est toujours intéressant de les lire, même si vous l'avez compris, moi je suis plutôt pessimiste sur le sujet. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Sans vous aujourd'hui, on ne serait pas là, la chaîne YouTube n'existerait peut-être plus, alors je vous en prie, n'arrêtez jamais, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, vous savez quoi faire, toutes les infos sont dans la description. À très vite.